Tu le sens depuis un moment, au plus profond de ton esprit, cette sensation tenace qu'un changement est en train de s'opérer, que tu n'appartiens plus à l'endroit où tu te sentais autrefois à ta place. Ce n'est pas une simple humeur passagère. Et ce n'est pas parce que tu serais soudainement devenu antisocial. C'est autre chose. Tu sens l'espace s'élargir entre toi et les personnes avec qui tu partageais tout. Les conversations qui t'animaient autrefois te semblent maintenant creuses. Les rires auxquels tu participais résonnent désormais d'un vide que tu ne peux ignorer. Il t'arrive peut-être de te demander si tu as fait quelque chose de mal. Si moi, sans t'en rendre compte, tu as repoussé certaines personnes. Mais la vérité est bien plus puissante. Tu n'es pas abandonné, tu es mis à part. Dieu déplace des pièces d'une manière que tu ne peux pas encore voir, t'éloignant de ce qui est confortable pour t'emmener vers ce qui est éternel. Ce sentiment de solitude n'est pas une punition, c'est une invitation à emprunter un chemin qui n'appartient qu'à toi, un chemin qui ne peut être parcouru en restant agrippé à tout ce qui t'est familier. Les élus sont toujours mis à part avant d'être élevés, car Dieu doit faire taire le bruit avant de révéler la mélodie qu'il compose pour ta vie. Cela te déstabilise, car ton esprit sait déjà ce que ton mental n'a pas encore compris. Cette séparation fait partie d'une stratégie divine. Des personnes qui occupaient autrefois une place centrale dans ton histoire s'éloignent peu à peu vers les marges. Des lieux qui t'étaient familiers portent désormais un poids étrange, comme s'ils ne correspondaient plus à la forme de ton âme. Même tes désirs changent. Les choses que tu poursuivais jadis te semblent dérisoires, remplacées par une soif de quelque chose de plus profond, de plus vrai et plus vrai. Et même si cette transition peut être solitaire, un sentiment particulier de clarté émerge dans le silence. Dieu te montre que ton identité ne dépend pas de qui t'accepte, de qui te valide ou de qui choisit de marcher à tes côtés. Ton identité vient de celui qui t'a appelé avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Lorsqu'il t'appelle plus haut, ce n'est pas seulement à propos de ce vers quoi tu vas, mais aussi de ce dont tu dois t'éloigner. Chaque séparation, chaque porte fermée, chaque message resté sans réponse fait partie de l'élagage. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Car le poids de la destinée pour laquelle tu as été choisi ne peut pas être porté en conservant aussi celui de relations qui n'étaient jamais destinées à t'accompagner jusqu'au bout. Et voici le point essentiel. Tu n'es pas seulement séparé de certaines personnes, tu es séparé des versions de toi-même que tu as dépassées. Le toi qui avait besoin d'une approbation constante est remplacé par celui qui connaît sa valeur sans applaudissement. Le toi qui craignait la solitude est remplacé par celui qui trouve sa force dans l'isolement. Cette transformation ne se produit pas dans les foules ni dans le vacarme constant. Elle se façonne dans le calme, dans l'immobilité où tu peux enfin entendre la voix de Dieu sans interférence. C'est pour cela que tant d'élus confondent leur saison d'isolement avec un rejet, alors qu'en réalité, il s'agit d'une réorientation. Dieu t'emmène dans un espace où les distractions ne peuvent pas te suivre, où les attaches malsaines ne peuvent pas te détourner de ta trajectoire, et où ton esprit peut respirer librement sans le poids des attentes des autres. C'est dans cet espace sacré de séparation que tu commences à comprendre une vérité puissante. Tous ceux qui ont commencé le chemin avec toi ne sont pas destinés à le finir avec toi. Et ce n'est pas une trahison, c'est un alignement. Au début de ce processus, tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds. Tes amis semblent distants, tes routines perdent leur sens, et ce qui te servait autrefois de repère ne te procure plus cette sécurité intérieure. La tentation est forte de résister, de t'accrocher au familier juste pour te rassurer. Mais plus tu essaies de retenir ce qui s'éloigne, plus le fardeau devient lourd. C'est parce que Dieu ne se contente pas de changer ton environnement. Il élargit ta capacité. Il te prépare à porter davantage, à te tenir plus droit, à soutenir un poids demi.
de mission que tu n'as encore jamais portée. Et tout comme une graine doit être enterrée seule avant de se briser et de croître. Toi aussi, tu dois traverser cette solitude avant que ton véritable potentiel ne perce la surface. Ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement caché d'une réalité bien plus grande que ce que tu peux imaginer. L'une des étapes les plus éprouvantes de ce cheminement est de comprendre que lorsque Dieu te met à part, il commence aussi à transformer la manière dont tu interagis avec le monde. Tu te surprends à remarquer des choses qui t'échappaient auparavant, les infimes variations dans l'énergie des gens, les intentions cachées derrière certaines paroles, la façon dont certains lieux te laissent une lourdeur spirituelle difficile à définir. Cette perception affinée n'a rien d'un hasard, elle fait partie de la préparation. Les élus reçoivent un discernement spirituel plus aiguisé, car leur mission l'exige. On ne peut entrer dans une destinée plus grande sans apprendre à voir au-delà des apparences, sans discerner ce qui est authentique de ce qui est factice. C'est pour cela que certaines relations commencent à te sembler étrangères, même si rien de visible n'a changé. Ton esprit n'est simplement plus en accord avec ce qui te paraissait autrefois inoffensif. Il ne s'agit pas de juger, mais de voir clair. Dieu retire le voile pour que tu avances avec sagesse, et cette sagesse s'accompagne souvent de la prise de conscience inconfortable que tout sourire n'est pas forcément bienveillant et que toute opportunité n'est pas nécessairement faite pour toi. Au début, ce processus peut te sembler lourd, car tu pourrais souhaiter revenir à cette époque où tu ne voyais pas autant, où tu pouvais vivre sans ressentir le poids de cette connaissance intérieure. Pourtant, cette lucidité est un don. C'est ce don qui t'évitera de tomber dans des pièges, de t'aller aux mauvaises personnes ou de gaspiller ton énergie sur des chemins sans issue. Beaucoup d'élus confondent ce cadeau avec une malédiction au départ, car il les isole encore davantage. Tu peux te sentir incapable de rire des mêmes plaisanteries, de participer au même commérage, car soudain, cela sonne faux dans ton esprit. Tu peux être assis dans une pièce pleine et pourtant sentir que tu vibres sur une toute autre fréquence. C'est déstabilisant, mais c'est la preuve que Dieu élève ton esprit pour qu'il fonctionne à un niveau supérieur. Un niveau où tes choix, tes paroles et même tes pensées doivent être alignés à ton appel. Et si tu as l'impression de te déconnecter du monde, en réalité, tu te connectes plus profondément à la vérité. Ce qui rend cette étape encore plus marquante, c'est que lorsque Dieu commence cette œuvre en toi, il se met aussi à faire tomber les fausses identités que tu avais construites pour survivre. Tous ces masques que tu portais pour t'intégrer, cette version diluée de toi-même que tu présentais pour mettre les autres à l'aise, ces compromis que tu faisais juste pour être accepté, tout cela commence à se fissurer. Et cette phase peut être l'une des plus douloureuses, car elle t'oblige à te demander qui tu es vraiment sans toutes ces couches. Les élus ne sont pas faits pour se fondre dans la masse, et pourtant beaucoup ont passé des années à le faire pour éviter le rejet ou les conflits. À présent, Dieu t'appelle à te dévêtir de tout cela et à entrer pleinement dans ton authenticité, même si cela signifie que certaines personnes ne te reconnaîtront plus. Et c'est possible. Certains résisteront à ce nouveau toi, car ton authenticité révélera les illusions dans lesquelles ils vivent. D'autres s'éloigneront parce qu'ils ne se sentiront plus en phase avec toi. C'est normal. Ton identité n'a jamais été destinée à dépendre de leur perception, mais à être ancrée dans la vérité de ce que Dieu a voulu que tu sois. Avec cette identité retrouvée vient un niveau de responsabilité plus profond. Quand tu sais qui tu sais aussi ce que tu ne toléreras plus. Tu cesses de livrer des batailles inutiles. Tu cesses de gaspiller ton temps et ton énergie avec ceux qui t'épuisent. Tu cesses de t'expliquer auprès de ceux qui sont déterminés à te mal interpréter. C'est là que tu discernes pleinement la sagesse derrière la séparation opérée par Dieu. Tu comprends qu'il ne s'agit pas seulement de tenir les personnes nuisibles à distance, mais aussi de protéger la pureté de ce qu'il construit en toi. Les élus portent quelque chose de rare, de sacré,
et cela ne peut être exposé à n'importe qui. C'est pourquoi Dieu ferme parfois certaines portes avant même que tu n'aies l'occasion de les franchir, non pas pour te punir, mais pour te préserver. Le retard est une protection. La perte est une protection. Même la solitude est une protection. Et puis, peu à peu, un phénomène magnifique se produit. L'espace, autrefois, occupé par des personnes et des choses qui ne servaient ni plus ton chemin, commence à se remplir de paix. Tu prends plaisir à ta propre compagnie, tu trouves de la joie dans les moments silencieux, tu entends la voix de Dieu plus distinctement que jamais. Tu comprends que la séparation n'avait pas pour but de te briser, mais de te préparer à l'alignement. Car, au moment juste, Dieu enverra les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes missions qui correspondront au niveau de maturité et de croissance où il t'a amené. Tu n'auras pas à les forcer, ni à les poursuivre, ni à les mendier. Elles s'ajusteront, elles seront évidentes. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras pourquoi il t'a d'abord conduit par la saison de solitude. Car sans ce raffinement, tu aurais accepté bien moins que ce qui t'était destiné. Il arrive un moment, dans ce parcours, où tu commences à comprendre que l'isolement dans lequel Dieu t'a placé n'avait pas seulement pour but de t'éloigner des gens, mais aussi de transformer radicalement ta manière de voir le monde. Tu prends conscience que la vie n'a jamais été conçue pour être une course effrénée d'une distraction à l'autre, que le vacarme incessant de ce monde t'empêchait d'entendre cette douce et silencieuse direction intérieure. Dans ce calme, quelque chose de profond et d'inattendu se produit. Ton discernement, ta boussole intérieure, devient plus affûté que jamais. Tu ressens la différence entre une opportunité véritable et un piège déguisé en bénédiction. Tu perçois l'énergie d'une personne avant même qu'elle ne parle. Tu reconnais instantanément si ses intentions sont pures ou motivées par son propre intérêt. La plupart des gens passent à côté de ce genre de perception parce qu'ils sont trop occupés à courir d'une chose à l'autre, mais pour les élus, cela devient l'outil le plus précieux qu'ils possèdent. Et cet outil ne sert pas seulement à éviter le danger, il te permet aussi d'identifier ces moments rares et précieux qui peuvent tout changer. Tu comprends alors que le timing divin est réel, que lorsque quelque chose est véritablement destiné pour toi, il arrive accompagné d'une paix qui défie toute logique humaine. Tu ne ressens plus le besoin de te précipiter sur tout ce qui se présente, car tu as appris que la précipitation mène au compromis, et le compromis à la perte de soi. Dans la solitude, les élus découvrent que certaines portes, même si elles brillent de l'extérieur, doivent rester fermées. Il ne s'agit pas de peur, mais d'alignement. Quand Dieu te prépare à quelque chose de plus grand, tu ne peux pas te permettre de t'égarer sur des chemins qui t'éloigneraient de ta mission. C'est pourquoi il laisse parfois tout ce qui t'est familier s'effondrer. Car sans cela, tu n'aurais peut-être jamais trouvé la force de le quitter. C'est aussi dans cet espace qu'une autre transformation commence. Tu réalises que les douleurs, les trahisons, les pertes que tu as subies ne sont pas des accidents. Elles font partie d'un processus divin de raffinement. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque déception polit en toi les angles durs de l'impatience, de la peur et du doute, pour que tu puisses porter pleinement le poids de ton véritable appel. Lorsque Dieu prépare les élus pour leur mission, cette préparation n'est jamais légère. Elle est intense, car la mission est d'importance. Et tandis que certains voient en ton chemin une série d'épreuves, toi, au plus profond, tu sais que c'est une question de confiance. Confiance pour te confier plus de sagesse, plus d'autorité, plus de responsabilité que tu n'aurais pu emporter auparavant. Peu à peu, un changement subtil mais puissant s'opère aussi dans ta manière d'interagir avec les autres. Cette sensibilité qui te paraissait autrefois écrasante devient une force. Tu peux entrer dans une pièce et ressentir immédiatement les tensions, les blessures non dites ou les intentions cachées. Mais au lieu de t'en éloigner,
Tu avances avec une autorité tranquille, conscient que tu as été mis à part pour apporter stabilité et clarté. Les élus n'ont pas toujours besoin de parler pour influencer l'atmosphère. Leur simple présence a du poids. Voilà pourquoi Dieu prend soin de les séparer avant de les envoyer. Si tu étais encore enlacé dans le chaos de ton ancien environnement, tu serais trop distrait pour discerner l'ampleur de l'autorité que tu portes. Mais la séparation n'a pas seulement pour but de t'éloigner des mauvaises personnes. Elle sert aussi à t'introduire, au moment parfait, aux bonnes. C'est alors que commencent les connexions divines, des personnes qui comprennent ta vision sans que tu aies besoin d'en détailler chaque aspect. Des personnes dont la présence résonne comme un foyer, car elles sont alignées avec ton esprit, et non seulement avec ta situation. Ces rencontres sont souvent rares, car Dieu ne cherche pas à remplir ta vie de quantité, mais de qualité. Dans cette nouvelle saison, tu apprends que tout le monde n'a pas droit à un accès direct à toi. Ton énergie, ton temps, ta sagesse, ce sont des choses sacrées, et tu deviens intentionnel dans la façon dont tu les partages. C'est alors que le tableau d'ensemble apparaît clairement. Tu comprends que la solitude n'avait pas vocation à durer éternellement. C'était une étape où ton ancienne identité a été dépouillée, où ta vision s'est aiguisée, où tu as appris la valeur de marcher seul si cela signifiait marcher dans la vérité. Et lorsque le nouveau chapitre commence, tu l'abordes autrement. Tu ne cours plus après l'approbation, tu n'as plus peur de lâcher prise et tu ne doutes plus de ta valeur. Tu avances avec détermination, sachant enfin que chaque moment de séparation t'a mené précisément ici. Dieu ne t'a pas simplement tenu à l'écart, il t'a mis à part. Et maintenant, tu es prêt. Il arrive un moment dans le parcours de tout élu où tu réalises que l'isolement que tu avais autrefois tant redouté est en réalité devenu la source de ta plus grande force. À présent, tu as passé assez de temps dans cet espace de silence pour comprendre que la séparation n'est pas un abandon. C'est une élévation. C'est là que tu as appris à entendre les murmures de Dieu au-dessus du vacarme du monde. Là que ton discernement s'est aiguisé au point de reconnaître la différence entre une distraction et une opportunité divine avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu te mets alors à avancer autrement, non pas par peur, mais par clarté. Tes pas deviennent intentionnels, tes décisions réfléchies, car tu sais désormais ce qui arrive quand tu donnes ton énergie aux mauvaises personnes ou à un but qui n'est pas le tien. Et ce changement est puissant, car il ne transforme pas seulement ta manière d'agir, il modifie aussi les environnements que tu pénètres. Tu n'absorbes plus simplement l'énergie d'une pièce, c'est toi qui en fixes désormais le ton. Les gens ressentent quelque chose de différent en ta présence, même s'ils sont incapables de l'expliquer. C'est aussi à ce moment-là que tu comprends pourquoi Dieu devait te garder caché pendant un temps. La vérité, c'est que si tu avais été placé trop tôt dans ton appel, le poids de celui-ci aurait pu t'écraser. Tu te serais retrouvé entouré de personnes prêtes à célébrer ta présence, mais sans aucune intention de protéger ta mission. Et un appel sans protection est une chose dangereuse. Aujourd'hui, tu peux voir comment chaque porte close était en réalité une protection divine, comment chaque opportunité retardée était une préparation, et comment chaque nuit de solitude façonnait la force spirituelle nécessaire pour ce qui t'attend. Tu as été éprouvé d'une manière que peu de gens peuvent te comprendre, et à travers ces épreuves, ton esprit a été affiné jusqu'à devenir inébranlable. Ce qui te brisait autrefois te construit désormais. Ce qui te décourageait hier te pousse en avant aujourd'hui. Et ce qui te faisait peur t'enthousiasme désormais, car tu as appris que chaque défi porte en lui une bénédiction cachée lorsque tu marches en alignement. Vient alors l'étape où ton influence commence à grandir, non pas parce que tu cherches à être vu, mais parce que la lumière en toi ne peut plus rester cachée. Les opportunités commencent à venir à toi sans que tu aies à les poursuivre.
Les gens recherchent ta présence, non pas pour ce que tu peux leur donner matériellement, mais parce qu'être auprès de toi, c'est comme respirer un air pur après avoir suffoqué pendant des années. Et pourtant, même dans cette période où ta visibilité augmente, tu protèges ton esprit avec vigilance. Tu sais que tous les sourires ne sont pas sincères et que toutes les mains tendues ne le sont pas par amitié. Ton discernement est devenu ton bouclier, et tu le portes partout. Tu n'es plus facilement séduit par les flatteries, ni ébranlé par les critiques, car ta valeur n'est plus définie par l'opinion des autres. Elle est ancrée dans celui qui t'a appelé. Mais peut-être que le changement le plus profond à ce stade est que tu commences à embrasser pleinement ton rôle de catalyseur de transformation. Tu ne doutes plus d'avoir été mis à part pour une raison. Tu perçois désormais comment ta simple présence peut inspirer les autres à regarder en eux-mêmes, à guérir, à grandir, à se relever. Il ne s'agit pas de prêcher ou de convaincre, il s'agit de vivre ton appel avec une telle authenticité que les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés vers la même vérité. Et là, tu découvres le véritable pouvoir des élus. Ce n'est pas de forcer le changement, mais de l'incarner si pleinement qu'il devient contagieux. Voilà pourquoi Dieu devait te façonner dans le secret. Car maintenant que tu entres dans la lumière, ce que tu portes est trop précieux pour être corrompu par de mauvaises influences. Tu n'es plus simplement en train de survivre à ta saison. Tu es en train de façonner celle des autres. Il arrive un moment où tout ce que tu as enduré commence enfin à prendre sens, où toutes les pièces qui te semblaient autrefois éparpillées et dénuées de logique s'assemblent dans un ordre que seul Dieu pouvait orchestrer. Tu commences à voir que chaque adieu douloureux, chaque trahison, chaque saison où tu t'es senti dépouillé de tout repère, n'avait pas pour but de te détruire, mais bien d'ôter de ta vie ce qui ne pouvait pas t'accompagner plus loin. Tu réalises que Dieu ne t'a pas retiré ces choses pour te punir, mais pour te libérer les mains afin que tu puisses porter le poids de ce qu'il s'apprêtait à y déposer. Et il y a un profond basculement intérieur lorsque tu comprends que ce que tu croyais être une perte était en réalité un échange. Ton confort contre ton appel, tes plans contre ses plans, ton calendrier contre son parfait timing. Dans cet instant de clarté, tu ne vois plus ton passé comme une succession de blessures, mais comme le plan directeur de ta destinée. Les choses mêmes que tu implorais Dieu d'ôter sont devenues la substance qui donne puissance à ton témoignage. C'est dans cette étape que tu commences à marcher avec une confiance nouvelle. Pas la confiance bruyante et ostentatoire qui cherche l'attention, mais une assurance silencieuse et inébranlable, née de la certitude que tu es exactement à ta place. Tu ne cours plus après la validation des autres, car tu as déjà été validé par celui qui t'a créé. L'approbation des hommes paraît minuscule face à la confirmation que tu as reçue dans le lieu secret avec Dieu. Et à cause de cela, tu avances autrement. Tu dis non plus souvent. Tu protèges ta paix comme un trésor. Tu cesses de te justifier auprès de ceux qui n'étaient jamais destinés à comprendre ton chemin. C'est là que tu entres dans un niveau de discernement nouveau, capable de percevoir presque instantanément qui est véritablement pour toi et qui n'est qu'animé par la curiosité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. Tu as payé un prix trop élevé pour permettre à n'importe qui d'accéder à ton cercle intime désormais. Mais l'ultime étape de ce parcours ne te concerne pas seulement toi. Elle concerne ce que tu apportes dans la vie des autres. Être mis à part n'a jamais eu pour seul but ton propre bénéfice. C'était pour que tu deviennes un instrument de transformation, un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir lorsqu'une personne se rend entièrement à son processus. Ta simple présence commence à éveiller quelque chose chez les autres, même sans que tu le cherches. Tu parles et les cœurs sont touchés, non pas par ton éloquence, mais parce que tes paroles portent un poids forgé dans le feu de tes épreuves. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère change, non pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui qui marche avec toi. Tu te surprends à verser dans la vie des gens d'une manière que tu n'avais pas planifiée,
à semer des graines d'espoir là où régnait autrefois le désespoir. Et tu comprends que c'est là la véritable récompense. Pas la plateforme, pas la reconnaissance, mais le privilège d'être utilisé pour toucher des vies de façon que tu ne mesureras peut-être jamais entièrement de ce côté de l'éternité. C'est alors que tu prends conscience que tu n'étais jamais vraiment seul dans ces saisons de mise à l'écart. Dieu n'était pas seulement à tes côtés, il te façonnait. Chaque nuit silencieuse, chaque question restée sans réponse, chaque larme tombée dans l'ombre te préparait pour ce moment précis. Et maintenant que tu es là, tu vois la beauté du processus. Tu ne voudrais pas l'annuler, même si tu le pouvais, car la personne que tu es devenue vaut infiniment plus que le confort que tu as perdu. Tu n'es plus celui qui se demandait pourquoi le chemin était si solitaire. Tu es celui qui sait que cette solitude était un terrain sacré, l'endroit où le ciel a touché la terre dans ta vie pour te façonner en vue de quelque chose de plus grand que toi-même. Et désormais, en avançant, tu le fais avec la certitude que le même Dieu qui t'a mis à part est celui qui t'enverra, pleinement équipé, solidement ancré, et prêt à accomplir le dessein même pour lequel tu avais été choisi depuis le commencement.